thème du jour. Laurent Simon, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RMC. Vous êtes le maire de Chalifert en Seine-et-Marne et on a vu depuis le début de la semaine cette image tournée en boucle, cette vidéo de votre agression. Vous avez été agressé violemment par un de vos administrés. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé précisément. C'était donc lundi. Comment est-ce que c'est arrivé? À quel moment? Racontez-nous. Et lundi soir, je rentrais chez moi, vers 19h30, lorsqu'une voiture m'a dépassé à 300 mètres de chez moi, s'est mise en travers pour m'empêcher d'avancer. Et à ce moment-là, j'ai reconnu le couple d'administrés que je connais bien depuis de nombreuses années. Lui est sorti de la voiture, a tapé violemment sur ma voiture, est venu à ma hauteur pour m'invectiver. Bon, je connaissais le fond du problème. C'est un problème de voisinage récurrent que j'ai essayé de régler par de la médiation, mais sans y parvenir. Et là, il était particulièrement énervé. Je me suis garé en me disant qu'on allait pouvoir discuter. Mais c'est vite venu aux mains. J'ai pris un premier coup de poing au visage. Puis ensuite, vous avez vu la vidéo qui, elle, est... La vidéo que vous pouvez bien sûr regarder aussi sur RMC Découverte, où on voit que vraiment il vous met dans un coin et c'est une scène vraiment il vous tabasse, quoi. Oui, c'est ça. Oui, vous avez eu peur? Bon, je crois qu'on n'a pas le temps d'avoir peur. On prend des coups et puis on essaie de se protéger. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Ça vous a surpris? Ah oui, c'est la première fois. C'est ma 13e année de mandat. Vous avez été réélu récemment? Voilà, c'est ça. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme celle-là. J'ai connu des situations viriles parfois, dans des situations parfois avec les gens du voyage, avec les agriculteurs. Des fois, ce sont des gens un peu virils. Mais de là à me sentir menacé physiquement, non. C'est la première fois. Pourquoi il s'en prend à vous? Je considère que c'est moi qui suis responsable de ces différends avec ses voisins, parce que je refuse d'interdire le stationnement devant chez lui et il ne supporte pas que les voisins se garent devant chez lui, tout simplement. Vous avez porté plainte? Oui. Votre cas, il est emblématique aussi de ces histoires de maires qui sont pris pour cible. Et je voudrais qu'on replace ça d'ailleurs dans le contexte avec vous, Louis. C'est pas un épiphénomène. Non, depuis janvier, 233 élus ont subi au moins un acte de violence, soit une hausse de 14% par rapport à l'année 2019 sur la même période. On se souvient par exemple au début du mois de l'agression dont a été victime le maire de Saint-Philippe-d'Aiguille en Gironde, roué de coups, hospitalisé alors qu'il intervenait pour faire cesser des nuisances sonores. Les associations d'élus demandent au gouvernement un durcissement de la réponse pénale et elles seront reçues dans les semaines qui viennent par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le maire, s'en prendre aux élus, est-ce que ça dit quelque chose pour vous de notre société ou est-ce que c'est des phénomènes disparates, mais il se trouve qu'en même temps on les voit? Je crois que ça s'inscrit dans ce qu'on peut voir aussi par ailleurs et pas seulement sur les élus. Quand on frappe des enseignants, des pompiers, des agents de police. Aujourd'hui, c'est un maire qui prend des coups. Peut-être que mon cas est anecdotique au regard de tous ces faits divers qu'on voit régulièrement, notamment dans les journaux d'actualité. C'est un phénomène qui grandit et je pense que là, effectivement, la réponse pénale, elle va être déterminante. Il faut qu'on arrête cette escalade-là. S'il suffit de menacer un maire ou de le frapper pour qu'il vous donne satisfaction à titre individuel, je veux dire, autant qu'on jette les écharpes. Ça vous a donné envie de jeter l'écharpe? Non. Non, moi, ça me donne envie de continuer. Parce que sur un cas comme celui-là, j'ai 1300 habitants pour arrondir. J'en ai 1299 adorables. Et donc, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y en a un qui peut disjoncter comme ça et venir menacer et frapper. Vous avez eu en ligne hier la ministre des Territoires, Jacqueline Gourault. Est-ce que vous avez le sentiment que le problème est mesuré à la tête de l'État? Elle m'a assuré qu'il y allait avoir dans les semaines à venir des réunions sur ce sujet-là avec le ministre de l'Intérieur. J'espère que ce sera suivi des faits. Je pense que la réponse pénale, elle est la seule possible. Et puis je pense que notre société, elle souffre aussi de son éducation. Quand des enfants insultent les professeurs, quand ensuite des adolescents ne reconnaissent pas l'autorité de la police, il n'y a pas de raison que les adultes ensuite n'aient pas envie de taper sur les mères, pourquoi pas. Donc au fond, vous êtes le représentant de l'autorité? Oui, normalement, mais c'est cette autorité à laquelle on s'en prend, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Quel est le message que vous voudriez faire passer là-dessus aujourd'hui?
Moi, je pense que on doit protéger la fonction, mais au-delà de la fonction de maire, c'est l'ensemble de toute la chaîne qui constitue aujourd'hui notre République qui doit être défendue. Et ça commence à l'école. Si on ne respecte pas les enseignants, il y a ensuite, je veux dire, c'est la dérive logique. On ne respectera plus personne après. Donc, je crois que c'est vraiment au niveau de l'éducation qu'il faut travailler. Mais on a quelques générations à rattraper là. Vous n'aurez pas peur dans les rues dans les prochains jours? Vous êtes Non, moi j'ai quand même exercé cette fonction pendant 13 ans sans être inquiété, vraiment. Parfois c'est tendu, mais ça c'est les risques du métier, d'avoir des situations tendues. Là où ça n'est plus les risques du métier, c'est quand on est frappé. Là, je pense qu'on dépasse la ligne rouge. Là. Et une dernière question, est-ce que aujourd'hui vous allez mieux? Ça va? J'ai une côte cassée, je dors mal, mais bon, ça va, il y a pire. Vous dormez mal quand même. Oui, c'est difficile, oui. On imagine. Merci d'être venu témoigner sur RMC et RMC Découverte. Laurent Simon, maire de Chalifert en Seine-et-Marne. Merci pour votre témoignage.